Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer, bienvenue dans la maison de prière. La maison de prière, je vous ai dit, c'est un passage que le Seigneur nous avait donné. Ma maison sera appelée une maison de prière. Tu es la maison du Seigneur, tu es le temple du Saint-Esprit et tu es une femme. Tu dois être une femme, un homme de prière. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais partager ceci un peu plus vite là. J'ai commencé à parler du caractère il y a quelques semaines. J'ai remarqué que beaucoup de ce qui nous arrive, c'est à cause de notre caractère. Alors, laissez-moi prier et recommander ces instants de la main du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Nous t'élèvons au-dessus des principautés, des dominations, des lois établies, de la magie, de la sorcellerie, des envoûtements, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Laisse que je diminue et que tu croisses. Parle-nous en ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Ô Seigneur, touche un cœur. Père de gloire, donne-nous le cœur de chair. Enlève à nous le cœur des pierres. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. 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 Excusez-moi. Alors, je veux parler du caractère. Des caractères, nous avons des chrétiens. Chrétiens, comme le titre l'indique, chrétiens païens. Chrétiens païens. Chrétiens sorciers. Tu es chrétien, tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, on parle des sorciers et tu t'élèves, tu dis Amen, Alléluia. On parle des gens qui sont dans la débauche, qui vivent dans l'impudicité. Toi, au fond de toi, tu sais que tu vis dans l'impudicité. Et tu dis Alléluia, c'est très grave. Moi, je connais une sœur dans mon église back home, de là où je viens. Cette sœur, à l'église, une soeur de l'église que je connais aussi, je connais le couple, je les ai fréquentés depuis là, ils n'étaient pas encore mariés, fiancés, j'ai cousu des habits pour eux, ils se sont mariés. Ils se mettent dans l'église, ils se mettent presque dans le même area, même quartier, comment vous appelez ça, le même coin. La soeur dont je parle, le frère dont je parle avec sa femme. Et cette soeur-là, elle couche avec le mari de la soeur. Au moment où je vous parle, ils sont devenus comme de mariés. Il a même envoyé sa femme dans un autre pays. Ils vivent donc. Mais ces deux-là, ils ne manquent jamais le culte. Quand on parle des pécheurs qui vont périr en enfer, là, ils sont toujours des pourris. Et puis je regarde, je dis, des fois ça me dit, je dis, Seigneur, on est où là? Je sais que ces deux-là, ils vivent dans l'adultère. Je ne les juge pas, mais ce sont des exemples que je vais vous donner, typiques, jusqu'aujourd'hui. C'est comme ton cas, non? Toi aussi, tu vas regarder cette vidéo. Quand on parle des gens qui sont... Je parlais de la sorcellerie, parce que c'est la sorcellerie qui tourmente tout le monde ici. C'est les œuvres de la sorcellerie qui dérangent tout le monde. On parle des sorciers. La Bible même dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Les sorciers sont dangereux. Mais tu es là à l'église, tu es en train d'envoûter les offrandes, d'envoûter le pasteur. Tu t'attends à quoi? Tu vois la vie? La vie ne touche qu'à un bout de fil. Tu peux perdre la vie à tout moment. Tu vas dormir. Tu penses que tu es en train de jouer au malin avec Dieu. On te demande de te repentir. Tu ne veux pas te repentir. Tu es sorcier. Tu es content. Tu bloques les gens. Tu fais tout ce que tu veux. Tu es content. On prêche. Tu dis Alléluia. Mais tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu ne veux pas laisser les œuvres de la sorcellerie. Il y a des œuvres là qui ne sont pas sorciers, qui ne volent pas la nuit. Mais leur caractère, c'est vraiment typique au caractère des sorciers. Quand quelqu'un te fait du mal, tu ne peux pas pardonner. Tu gardes dans le cœur, tu remues ça. Il a fait. Moi, j'ai ma belle-sœur qui a 55 ans. La cadette, c'est mon mari. C'est les choses qui se sont passées quand ils étaient encore des enfants. Sa vie est bloquée. Je suis restée au téléphone avec elle pendant 2 heures. J'ai dit, tu ne remarques pas que les 2 autres ici sont bénis, ils émergent dans la vie. C'est toi, tu es la seule. Avec cette vie-là, ta vie est médiocre. Ton cœur libère. Oh, ma soeur, elle a fait ceci. Mon frère, quand nous étions des jeunes, j'ai dit, mais ton frère, nous tous, vous savez, les enfants, quand ils grandissent, surtout quand ils se suivent, ce sont des disputes à tout moment. Ils peuvent se disputer, il y a des choses. Ma belle-sœur garde ces choses, des petits soucis de quand on grandit là, de quand on était encore petit. Ton mari me tourmente à tout moment, et il me taquine à tout moment. Mais mon mari est taquin, même jusqu'au je sais serviteur de Dieu taquin.
Si tu ne t'habitues pas à lui, tu peux pleurer. Moi, je suis sa femme. Mais il me taquine à tout moment. Il est toujours en train de... Si tu ne le connais pas, tu vas te fâcher. Quand les gens viennent à la maison des visiteurs, je les avertis déjà. Il est taquin, il aime bien rigoler. Il me dit, mon mari, la vie est trop courte pour être trop sérieux. Hein? Tu ne ris pas, tu es toujours trop sérieux. Il va te faire rire. Quand je suis arrivée ici, on est resté un moment chez ma belle-mère. Elle me disait, mais vous là, vous riez à tout moment. On va au lit. On dit qu'on est au lit. Tu vas m'entendre crier comme si à autre. Il me fait rire au pot. Les larmes vont couler dessus. Mon mari, il est comme ça. Les larmes vont couler. Maintenant, ma belle-soeur, elle ne supporte pas. Elle a gardé tout ce que mon mari a fait quand ils étaient encore petits. Est-ce que c'est normal, ça? Je vois, attendez, je vais prendre mes lunettes. Les yeux, là, ça me fait des trucs. Excusez-moi, donne-moi juste une minute, j'arrive. Alors, je disais, toi, on t'a fait des choses il y a longtemps. Un frère t'a fait quelque chose à l'église. Toi, tu ne vas pas laisser. Tu vas continuer. Ce frère-là, il a dit. Ce frère-là avait fait. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Ça m'a dérangé. J'ai commencé à... Et maintenant, la fenêtre là aussi, oh mon Dieu. La fenêtre est ouverte, ça ne va pas aller. Là, je regarde ça comme ça. Alors, pardonne. Libère ton cœur. Tu as des rancunes. Tu t'es séparé d'un homme. Il t'avait blessé. Tu continues à garder ces choses. Et puis tu es bloqué. La vie n'avance pas. Nous souffrons beaucoup. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes à la base des choses qui nous arrivent. Chrétiens sorciers, chrétiens païens. Il nous est difficile nous retrouvons dans des endroits, nous ne voulons même pas que les gens puissent savoir qu'on est chrétien. Tu caches ton identité. Or, toi, tu es la lumière. Toi, tu dois être un modèle. Tu dois être une référence. Au travail, la façon dont tu parles aux autres au boulot. Ta langue, là, vraiment, c'est un couteau. Tu blesses tellement. Mais, les après-midi, tu leur dis, je vais à l'église. C'est pourquoi, tu vois, c'est pourquoi tes collègues, là, ils ne peuvent même pas venir au Christ. Tu ne peux pas gagner tes collègues à Jésus parce que tu as un très mauvais caractère. Tu ne peux pas gagner les membres de ta famille à Jésus parce que tu as un très mauvais caractère. Ton caractère est tellement mauvais. Tu ne peux pas les gagner à Jésus. Change d'abord ton caractère. Ces gens viendront à Jésus sans même que toi tu ne dises un mot. Ton caractère va les attirer vers le Seigneur. Écoute ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2:1. La Bible dit ceci. J'aime cette version. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie. L'envie, non. Je vous ai parlé de pasteurs qui nous poussent à aimer le monde. C'est toujours les jets privés. C'est toujours des maisons trop chères. Des sacs trop chers. Des sacs à 5 000, 6 000 $, 10 000 $. Les femmes de pasteurs, des chaussures trop chères. On va mourir, on va laisser tout ça. Les gens sont en train de souffrir. Au lieu d'aider les gens qui souffrent, tu vas acheter un sac à 5 000 pour que ça fasse quoi? D'ailleurs, c'est toi-même. Tu sais que ce gens qui achètent des choses trop chères, ils souffrent. Hein? Parce qu'il veut que les gens puissent savoir. Il veut que j'ai vu ça quand je vais dans des fêtes. Tu as un sac normal ou deux fois un sac de marque là. Mais j'ai fait un effort pour cacher ça parce que tu vas voir les gens, c'est toujours comme ça, surtout les femmes. Quand elles prennent les photos, comme tu vois, on te dit regarde, regarde. Tu vois comment tu souffres. Ton habit là de 3 000 $ que tu as acheté, qui sait que c'est 3 000? C'est toi-même qui sait que c'est 3 000. Ou bien ceux-là qui sont toujours tout le temps sur les réseaux sociaux à chercher le nouveau design. Ce sac-là, je suis allé chercher, c'est 2500. Ces sandales-là, je suis allé chercher, c'est... Bah toi, passe, comme on dit à Lingala. Vous êtes des malheureux. Des malheureux. Que le Seigneur vous aide. L'envie. Débarrassez-vous. Je reprends 1 Pierre 2:1. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et de toute malice. L'envie, hypocrisie, jalousie. Vraiment, je ne sais pas si dans le monde il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie là, c'est à l'église. Les frères et sœurs sont tellement hypocrites. Je vous ai parlé comment j'étais blessée à l'église, plus même que quand j'étais dehors. Les païens là, au moins, ils nous montrent un peu l'amour, un peu. Mais à l'église, là, tu vas t'attendre que tu vas voir l'amour. C'est là qu'on va te blesser bien. À l'église, les frères et sœurs hypocrites. Hypocrites, double face. Tu vas voir... L'église ne grandit pas. Pourquoi? Parce que dans nos milieux de travail, nous ne représentons pas le Seigneur correctement.
ton accoutrement dans le milieu. Toi, on ne sait pas faire la différence. On doit faire la différence entre ton accoutrement et l'accoutrement de païen. Hein? Toi, quand vous sortez dans des fêtes, et ce que moi je ne comprends pas, vous êtes chrétienne à l'église. Quand il s'agit d'une fête le samedi, on retourne dans le monde. Ça me dépasse. Oh non, 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 ici c'est la fête. Ah. Donc, comme c'est la fête, tu redeviens païenne. Et puis le dimanche, tu redeviens chrétienne. In and out, in and out. Toi, continue à jouer ce petit jeu-là. Quand l'enlèvement va venir, tu vas toi-même savoir où tu vas te situer. Tu es en train de te situer toi-même, hein? Tu es en train déjà de te localiser. Localise-toi toi-même. Positionne-toi toi-même. Tu es chrétien samedi, dimanche, lundi, tu redeviens païen. À l'église, on ne boit pas, tu ne peux pas boire parce que les frères et sœurs sont là. L'hypocrisie que Paul avait rebuke chez l'autre là. Comment on appelle encore le monsieur là de la Bible? Pierre. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Toi, tu ne bois pas parce que les frères et sœurs sont là. Le pasteur est là. Mais quand le pasteur n'est pas Dieu. Lui aussi, il est en train de se battre pour son salut. Hein? Lui aussi, il est en train de se battre pour son salut. Il n'est pas Dieu. Mais toi, tu vas craindre le pasteur. Tu vas faire l'hypocrisie parce que la maman pasteur, la maman prophétesse est là. Et la maman prophétesse aussi pareil. Quand les membres ne sont pas là, elle boit, elle danse. Les chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. La Bible dit, si tu es tiède, il va te vomir. Le Seigneur va te vomir. Tu ne dois pas être chrétien. Ou tu es chrétien ou tu es païen. Un peu de musique du monde, un peu de musique de Dieu. Tu es païenne. Je te dis que tu es une païenne. Toi, tu n'es pas encore converti. Tu ne peux pas être un peu de Dieu, un peu du monde. Un peu de Dieu, un peu... Le mélange d'autel. Le mélange d'autel. On vous dit, on n'arrête pas de dire, Noël là, ce n'est pas dans la Bible. Noël, ce n'est pas chrétien. Noël, c'est une fête païenne. On célèbre le Dieu soleil. C'est à une origine. Ça entre ici, ça sort là-bas. L'arbre de Noël, on vous dit c'est une pyramide, c'est vraiment clair. Non, et tu vois, on est déjà habitué. Mélange d'autel. Mélange d'autel. Maintenant, on est ici chez nous, on a exagéré. On a quitté la fête, la Pâque. Maintenant, on amène la fête de la fertilité. Là, on célèbre la reine de la fertilité. Le lapin avec les œufs. On amène ça à l'église. Qu'est-ce que le lapin et les œufs viennent faire à l'église? Dans la Bible, c'est écrit où? C'est écrit où dans la Bible? Les lapins et les œufs là. C'est écrit où? Nulle part. Maintenant, on a tout. Mélange d'autel. Le feu étranger. C'est à cause de ce feu étranger que Dieu avait consumé le gars là et son frère. Ophni et Phiné, le fils du prophète là. Il les avait consumés à cause du mélange. Le mélange d'autel. Un peu de païen, un peu de Dieu. Un peu de Dieu, un peu de païen. Un peu de bière, un peu d'alcool. Un peu de bière, un peu d'alcool. Un peu de, excusez-moi, un peu de bière, un peu d'alcool, un peu de Dieu. Un peu de Dieu. On va bouger un peu. J'ai une soeur que je suis, c'est une soeur de mon église aussi. Elle est sur YouTube. Et je la vois publier ses vidéos avec les chansons des païens. Et puis je suis là, je dis, Seigneur, peut-être que moi je n'entends pas bien, je vais encore reprendre. Je rejoue encore la vidéo. Je dis, c'est vraiment la chanson de frère le frère païen qui n'est pas encore converti. Et puis toi, tu es une chrétienne, tu es en train de publier tes vidéos avec la chanson du frère Kofi, frère Ouera. Est-ce que tu es normal? Un peu de Dieu, un peu, tu dois choisir. Tu es où? Un peu de Kofi, un peu de Franck Moulage, un peu de... Oh, ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Continue. Le mélange d'autel. Quand tu lis dans ta Bible, tu vas voir ce que le mélange d'autel a fait. Le feu étranger, quand tu amènes ce qui n'est pas de Dieu, ce que ça a fait aux autres, tu sauras. Toi, tu es sous la grâce. Tu ne vois pas de conséquences instantanées. Mais tu ne vois pas ce qui est en train de se faire dans ta vie, dans les sphères spirituelles. C'est pourquoi nous sommes en train de pleurer. Là, je parle de choses qui nous détruisent. Tu es là en train de prier. Tu viens demander la prière. Mais quelle est ta vie en secret? La masturbation, tu ne veux pas laisser. Le mensonge, tu ne veux pas laisser. Les chrétiens qu'on retrouve dans les escroqueries. Les chrétiens qui escroquent. Mais le dimanche, ils sont à l'église. Le concert païen est plein. Le concert chrétien est plein. C'est le même visage que tu vois là-bas. C'est le même visage que tu vois ici. La confusion, mélange d'autel. On est où? Et puis nous sommes en train de nous plaindre, ça ne va pas. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Toi,
Tu es maman diaconesse à l'église. Tu respectes ton mari plus que le pasteur. La première église, c'est ta maison. Ton premier ministère, c'est ta maison. Tu dois commencer à Jérusalem d'abord. Une femme soumise, une femme exemplaire, une mère modèle, un exemple pour ses enfants, une bénédiction pour son mari. Quand il te regarde, il bénit Dieu pour toi. Est-ce que toi, ton mari prie avec ton nom et dit, Seigneur, je te dis merci pour cette femme que tu m'as donnée. Dieu, je te dis merci pour cet homme que tu m'as donné. Non, il est même en train de regretter. Il commence à regretter, il commence à regarder ailleurs. C'est pourquoi maintenant on a des divorces à l'église. À cause de gens comme toi là. Des païens. Chrétiens païens. Tu es chrétien, tu vas à l'église. Church goer. Yozo kenda kaka. Toi tu vas seulement. Mais le faire là, mettre en pratique. You're not a doer, you are a goer. Tu vas seulement, mais tu ne peux pas faire. Chrétien païen. Ton mari est fatigué. Pressé pour aller à l'église, tu laisses la maison sale. Pressé pour aller à l'église, les enfants ne mangent pas bien correctement. Toi, tu es Dieu d'abord. Oui, Dieu d'abord, ta maison aussi d'abord. Jérusalem d'abord. Ton premier ministère d'abord. Et puis tout va venir après. Si tu ne respectes pas le mari, tu respectes le pasteur, tu es une païenne. La Bible dit, je vais trouver ça, je vais mettre dans le commentaire. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, il est plus qu'un païen. Donc toi là, tu es même plus qu'un païen. On ne peut même pas t'appeler chrétien parce que la Bible le dit, c'est clair. Celui qui ne prend pas soin des siens, il est plus qu'un païen. Papa pasteur à l'église, il va écouter la sœur pendant des heures. Oui, ma sœur, que Dieu te bénisse, ma sœur. Quand tu vas à l'église, shalom, tu as tous les dents dehors. Shalom, ma sœur. Shalom, ma soeur. Là, le bon français sort. Shalom, ma soeur. Shalom, mes frères. Mais à la maison, la femme est traumatisée. Les enfants sont traumatisés à cause de toi. Tu es chrétien, toujours la Bible est là comme ça. À l'église, toi, on t'appelle ta pasteur, frère évangéliste, évangile. Mais à la maison, la femme pleure la pauvre. Tu cries sur elle. Mais à l'église, tu parles comme les frères, les prêtres catholiques. Ma soeur. Surtout quand tu vois les sœurs là. Là, tu deviens vraiment double frère. Tu deviens double pasteur. Mais à la maison, tes enfants pleurent. Ils t'ont même surnommé. Tes enfants t'ont surnommé. Tu traumatises. Ils pleurent. Leurs larmes crient devant le Seigneur. Mais toi, tu es pasteur. Tu es très bon à l'église. Trop bon même. Trop bon. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Les gens de l'église t'appellent pasteur. Les gens de l'église. Tu prends des heures. C'est pourquoi les enfants de pasteurs. Les enfants de pasteurs sont toujours des casse-têtes. Les enfants de pasteurs sont des putes. Les enfants de... Vous savez pourquoi? Le pasteur n'a jamais le temps pour les enfants. Oh, la femme du pasteur a couché avec un frère. Pourquoi? Le pasteur n'a pas le temps pour la femme. Elle est aussi membre. Il y a un pasteur un jour, là, c'était là mon église, mon pasteur a donné l'exemple de son ami. Comme ça, toujours à l'église, toujours les fidèles, le temps pour les fidèles. Mon mari avait commencé ça au début, je lui ai dit, papa, hein? Comme tu t'es réveillé à 2 heures pour lui, là, pour aller, tu vas te faire pour moi. Comme tu vas all over the place, tu n'es pas fatigué pour eux, tu vas le faire pour moi. J'étais dur au début, là, il a changé. Il a dit, tu as raison. J'ai dit, tu vas mourir, je reste veuve ici. Et eux, là, ils vont m'oublier. Personne ne venait me voir ici. Les femmes de pasteurs déconnent parce que le pasteur n'a pas le temps. Et c'est maintenant l'adultère qui entre à l'église. C'est le divorce qui s'installe. Maman pasteur, oh, maman pasteur a couché. Mais personne ne veut chercher à savoir pourquoi maman pasteur a couché avec le monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est allé à l'église. Le papa n'avait jamais le temps. Le jour où il recevait les gens à l'église, l'enfant est allé. Il voit les membres qui entrent à l'église, dans son bureau. Et puis après, c'est le tour de sa fille qui entre. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Attends-moi à la maison. Toi, qu'est-ce que c'est toi? Ah mais non, papa, moi aussi je suis... Parce que tu n'as jamais le temps pour moi. Tu ne t'assois jamais pour m'écouter. Moi aussi, je suis venue comme tu as le temps pour eux. Comme ça, j'ai préféré venir ici. Au moins, ici, tu vas m'écouter. Ah, le papa a pleuré. Il a fermé le bureau ce jour-là. Il est retourné à la maison. Il a dit plus jamais. Chrétien païen. Il y a même des païens qui prennent mieux soin de leurs enfants, leurs femmes, plus que nous. Chrétiens, païens, on va parler de ça. Vraiment, c'est beaucoup de choses. Je ne vais pas tout mettre dans une vidéo. Je vais commencer à faire ça dans des petites séries. On va suivre. Tu n'as pas le temps
pour t'asseoir, écouter la femme, écouter aussi. Non, toi, c'est les jeunes. Toi, tu es déjà allé au ciel. Descends un peu, redescends sur terre. Redescends un peu sur terre. On est encore sur terre. Elle a besoin de ta tendresse, elle a besoin de ton amour. Le monsieur aussi a besoin de voir un peu sa femme. Non, toi, maman diagonale. Toi, tu es même plus que la maman pasteur. Lundi à l'église, mardi à l'église, mercredi à l'église, jeudi, jeûne, prière. Et quand tu finis tout ça, c'est les jeunes qui s'enchaînent. Oh, toujours en langue. Le papa n'a pas les. Maintenant, tu vas être surpris. Hein? Tu reviens un jour que tu la trouves en train de coucher avec la bonne, ou bien en train de coucher avec ta soeur à la maison, ou même encore grave, coucher avec tes enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas de temps. Maman Spirit, Maman Holy Spirit, toi, tu es déjà là-bas. Holy Spirit. Personne ne peut t'écouter. Personne ne peut te redescendre sur terre. Oh, que Dieu te redescende sur terre au nom de Jésus. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Nous nous plaignons beaucoup, mais nous ne regardons pas ce que nous faisons. Colportage, ça c'est grave. Et les réseaux sociaux sont venus amplifier cette histoire. Colportage, calomnie, la façon dont tu traites la belle-mère, la belle famille. Je suis allée à une réunion, une dame qui disait, on donne conseil à une jeune femme qui vient de se marier, puis on la demande, quoi, toi tu es déjà mariée depuis 3 ans, comment tu handles, comment tu deals avec ta belle-mère, ta belle famille. Elle dit, oh, moi la belle famille, 100 mètres là-bas. Comme je parlais avec beaucoup de dédain, j'ai dit à mon mari, tu dis à ta mère, elle ne peut pas débarquer chez moi comme elle veut quand elle veut. Quand elle veut venir, elle doit nous appeler. J'ai dit, moi la belle-mère, je n'ai pas mon amie. Moi, là-bas, je ne peux pas me familiariser avec elle. La belle famille, il ne faut jamais se familiariser. Quand elle a fini de parler, je prends le micro, je dis, ma soeur, quand ta maman veut venir chez toi, est-ce qu'elle t'appelle avant de venir? Oh non, c'est ma mère. Je dis, oh oui, c'est ta mère. Donc ta mère a le droit de venir chez toi sans appeler. Elle peut venir à tout moment. Elle peut débarquer à tout moment. C'est la maison de sa fille. Oh oui, c'est la maison de son fils aussi. Elle peut aussi débarquer à tout moment comme elle veut. La belle-mère est sorcière. Tu ne peux pas parler à la belle-mère. Tu ne peux pas visiter la belle-mère. Tu ne peux pas aller voir la belle-mère parce qu'elle est sorcière. Si c'était ta maman à toi, tu allais faire cela. Hypocrite. Chrétien hypocrite. Chrétien sorcier, repens-toi. Le Seigneur est déjà à la porte. Tu attends l'enlèvement, right? Tu attends que le Seigneur enlève, qu'il vienne dans l'église, on va aller. Alléluia, Hosanna, on va aller. Azaliko ya mwana nzambe, comme on dit au Congo. Toi, tu vas partir. Toi, là, tu es sûr que tu vas partir. Avec ton comportement, là. Que Dieu te fasse grâce. De faux témoignages, des choses dont tu n'as pas preuve. Tu vas parler, témoigner. Elle a accouché, elle a avorté. Moi, je savais, tu étais là quand elle a avorté. Et quand on l'a engrossé, toi, tu étais là. Tu avais vu. Hein? Non, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et toutes ces choses, nous sommes en train de... Les orphelins, comment tu traites les orphelins que tu restes? Tu es en train d'élever chez toi. Comment tu les aides? Comment tu les traites? Les nièces des maris sont des victimes. Oh, mon Dieu. Les nièces de ton mari, la nièce de ton mari là qui est chez toi, comment tu la traites? Nous protégeons nos enfants. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. Et les conséquences sont terribles. Hein? Mais les gens n'apprennent pas. La nature ne nous enseigne pas. Regarde cette femme qui a maltraité la nièce. Comment elle a, quelle était la finalité de ses enfants? Regarde cette femme qui a maltraité les orphelins. Quelle était la finalité de ses enfants? Ça ne nous enseigne pas. On continue à faire les mêmes choses. L'homme est têtu. L'homme est mauvais. Tout le monde est saint à l'église. Comment tu traites les travailleurs chez toi à la maison? Comment tu leur parles? Ce papa-là, il n'a même pas l'âge de ton père. Il est plus vieux que ton papa. Mais regarde comment tu parles à ce papa. Parce qu'il est ton travailleur, il travaille chez toi. Dieu te voit. Tout le monde est saint à l'église. Saint à l'église. Tout le monde devient saint. Mais à la maison. Au deuil, même. Quand les gens vont au deuil. Ah, si Jésus peut revenir le jour de deuil, tout le monde était au deuil. Tout le monde va aller au ciel. Oh, nous devons vraiment nous aimer. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Si tu as des problèmes, vraiment, il faut pardonner. Il faut oublier. Ça, c'est le jour. Après l'enterrement, quelques heures après l'enterrement, les gens oublient. Il y a même de ceux-là qui s'enivrent au deuil et se battent au deuil. Juste après l'enterrement. Oh, je prie que le Seigneur de gloire te touche. Je vais parler dans une autre vidéo. Je ne vais pas tout mettre dans une vidéo.
je parlais de ces choses. Fais un examen de conscience, examine-toi, regarde ton caractère, regarde ton comportement, regarde comment tu traites les gens autour de toi, regarde comment tu te comportes à l'église. Tu es en train de coucher avec ce papa de l'église alors que tu sais qu'il est marié. Et toi et lui, vous êtes des frères. Vous venez de l'hôtel, vous revenez de l'hôtel, vous avez couché ensemble. Vous venez là, il te dépose au coin. Toi, tu viens à pied et lui revient là comme si vous venez deux routes séparées. Mais vous venez ensemble, vous vous moquez de qui? Vous êtes en train de vous moquer de qui? De Dieu? Dieu vous voit comme je l'ai toujours dit. Dieu voit, il est assis sur son trône, il voit tout. La fin de toutes choses arrive. Repends-toi, repentons-nous. Seigneur, aide-nous. Alors je prie que le Seigneur nous aide. Père de gloire, je prie que tu nous aides. Que tu pries, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à nous repentir. Aide-nous, Seigneur, à nous détourner de nos mauvaises voies, de changer nos vies, de changer notre caractère, de changer nos comportements, Seigneur. De te représenter valablement au Dieu des grâces. Seigneur, quand le monde nous regarde, qu'il te voie toi au travers de nous, Saint-Esprit de Dieu. Touche cette maman qui maltraite son mari. Touche cet homme qui maltraite son mari, Seigneur. Cette femme, cet homme qui maltraite sa femme, qui crie toujours sur les enfants. Crie sur la femme, tu insultes la femme, j'ai vécu ça, hein? On donne notre maison, tu insultes, et puis après il est 15 h, le monsieur prend la Bible pour aller à l'église. Hey, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide ce papa à changer, aide cette femme à changer, aide-nous, Seigneur, à devenir des enfants obéissants, des femmes soumises, des hommes qui aiment comme Christ a aimé son église. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié et je dis Amen. Alors, si tu tombes sur cette vidéo que tu n'as jamais accepté le roi de gloire qui est Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je te prie de te repentir de ta mauvaise voie, d'abandonner le péché, de dire seulement va au pied. Même si tu ne sais pas prier, le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Parle comme un enfant qui parle à son Père. Seigneur, je me repens. Je marchais depuis des années à ma façon. Je me suis méconduit, Seigneur. J'ai fait des choses qui ne te plaisent pas. Je te demande pardon. Je reviens à toi. Je t'accepte dans ma vie désormais. Prends le contrôle de ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que tu vas ainsi prier. Tu diras Amen et le Seigneur va t'accepter. Tu le demandes, tu demandes de prendre le contrôle de ta vie. Tu lui demandes de faire son entrée dans ta vie. Il va le faire car il est Dieu et il est fidèle. Il est bon, il est amour. Peace and grace unto you. Que la paix et la grâce du Seigneur soient dans vos maisons. Merci à tous ceux-là qui sont de nouveau sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vous être abonnés à la chaîne. Merci pour vous connecter à ce ministère. Que le Seigneur se souvienne de tous ceux-là qui prient pour nous, qui soutiennent le ministère dans la prière. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur réponde à vos prières. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur soutienne votre foi. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.